Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre réunion. C'est la réunion de l'Église du Jubilé. C'est notre réunion de mercredi soir. On se rencontre ensemble et on est en train d'étudier ensemble le livre d'Exode. On prend un livre dans l'Ancien Testament le mercredi et dimanche matin, quand nous sommes tous ensemble, on prend un livre dans le Nouveau Testament. Nous sommes en train d'étudier le livre de 1 Corinthiens pour le moment. Donc, on vous souhaite le bienvenu. On voudrait que tu sois avec nous. Et si tu étais en train de suivre avec nous, ce soir, on va être un peu différent parce qu'on va couvrir beaucoup de chapitres. Puis on va même sauter une coupe. OK? Donc, laisse-moi vous expliquer. Et quand on a passé le chapitre 4 d'Exode, euh, le dernier verset disait, le peuple euh, le peuple, ils ont appris que l'Éternel Oui. avait visité leurs enfants, ça c'est à cause de Moïse, des enfants d'Israël, et qu'il a vu leur souffrance, ça c'est l'Éternel. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Dieu. Donc, dans ce dernier verset de le chapitre 4, là on va dans le chapitre 5. Moïse et Aaron vont visiter Pharaon. Ça va pas exactement comme il s'attendait. Et cette fois-ci, le peuple de Dieu, quand ils ont rencontré Moïse et Aaron, ils ont dit que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Espèce de gain. En tout cas, pour eux autres, ça m'a été. Donc, même Moïse est en train de dire, il finit le chapitre 5 en train de dire un peu à Dieu, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai fait qu'est-ce que tu m'as demandé et ça n'a pas été comme je m'attendais. Hmm. Le chapitre 6 maintenant, euh, Dieu est en train de l'encourager. Et qu'est-ce qu'il dit en chapitre 6? C'est, tu vas retourner et tu vas leur parler et moi, je vais agir. Et Moïse dit, mais les enfants d'Israël ne m'écouteront plus. Comment est-ce que tu veux que Pharaon veut m'écouter? Puis Dieu dit, il va t'écouter. OK? Après ça, on donne une généalogie. Donc, je saute un chapitre ici parce que c'est juste Dieu en train de re-encourager Moïse à poursuivre. Et maintenant, on va rentrer dans le chapitre 7. Et je vais demander à Glenn de Oui, lire ça. oui. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon Donc, ne vous... Glenn, Oui, juste un instant. oui. On reçoit une instruction. Combien aimerais-tu avoir une instruction? Je veux que tu ailles parler à quelqu'un. Mm, Mais moi, je vais arranger les choses qui ne t'écoutent pas du tout. Et ça, oui, c'est l'encouragement pour Moïse. En tout cas, oui, il y a certaines choses que je trouve drôles dans la Bible. Ça, c'est une autre chose. Moi, je vais oui, l'endosser le cœur. Il ne t'écoutera pas. oui, Continue, Glenn. Excuse-moi. oui. Ça, c'est le verset 4. Oui, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Pharaon firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Pharaon de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent.
Mais Pharaon appela des mages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et le verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Alléluia. Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Seigneur, encore, merci pour ta parole. Merci que ces choses sont arrivées. Merci que c'est l'histoire que nous sommes en train de lire. Merci que c'est l'histoire d'Israël, mais aussi l'histoire que qu'est-ce que tu fais avec un peuple et pour un peuple, Seigneur. C'est aussi une, une illumination de qui tu es envers ton peuple, qu'il soit Israël ou ton Église. Mm. Seigneur, aide-nous à voir, aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui dans cette histoire. Merci pour ta main si puissante, parce qu'on a besoin que tu agis dans nos pays, Seigneur. Mm. Dans nos pays, et des fois, on se ressent, on trouve qu'on est de puissance, on est presque des esclaves. Mais tu règnes et tu écoutes nos cris. Mm. Agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est une histoire assez intéressante. Euh, on finit, comme je dis, en chapitre 5. Tout le monde est fâché après Moïse et Aaron. Moïse va voir Dieu, je ne sais pas s'il est fâché ou non, mais il est vraiment un peu découragé. Il dit, écoute, ça n'a pas marché du tout. Puis là, il dit, en chapitre 6, c'est une conversation qu'on a entre Dieu et Moïse. Et Moïse est en train de leur dire, écoute, tu veux que j'aille parler à Pharaon pour m'écouter? Les enfants d'Israël ne veulent plus m'écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu est encourageant, comme un père. Il prend son temps avec lui, retourne, tu vas voir. Et on arrive au chapitre 7 qui est maintenant, c'est que euh, Moïse avec Aaron, que Dieu dit c'est ton prophète, vous allez voir Pharaon. Et comment qu'on va montrer que Dieu est avec nous? Donc, Aaron prend le bâton que Moïse lui a expliqué. Il est déjà vu, on a vu un chapitre 4 qui a déjà vu cette chose arriver. Donc, il jette le bâton à terre pour avoir l'attention de Pharaon. Pharaon fait venir ses magiciens. Oh, il jette le bâton à terre. Ça devient un serpent. Ça arrive tout le temps. Je suis certain que ça t'est arrivé tout aussi. T'as échappé un balai, tout d'un coup, c'est un serpent. C'est tout tannant, ça, un peu. Non. C'était vraiment la puissance de Dieu. C'est devenu un serpent. Là, les magiciens sont arrivés avec leur magie. Et il y a des puissances dans ce monde à part de Dieu. Des puissances surnaturelles. À travers les siècles, à travers les années que je suis chrétien, j'ai écouté des témoignages, des fois qui me faisaient pousser des cheveux sur ma tête, que justement, comment que le monde peut être affecté, parce qu'il y a d'autres esprits qui agissent. Et ces esprits sont puissants, mais remarque que quand les magiciens ont jeté leur bâton à terre, c'est devenu des serpents, que le serpent de Aaron a englouti les autres serpents. Mhm. La puissance de Dieu. L'histoire est donnée d'un missionnaire et il dit, il était quelque part dans, je crois que c'était Afrique. Et c'était assez loin, c'était assez loin de civilisation qu'on connaît. Et il a rencontré le sorcier qui était l'homme de cette tribu. Et cet homme a sauté dans l'air, puis est resté là. Il flottait dans l'air. C'était pas un truc, c'était pas une ruse, il n'y avait rien autour. Puis lui, il disait, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je saute-tu plus haut? Puis le Seigneur dit, non, coupe la puissance. Donc, il a coupé la puissance, puis le gars est tombé. C'est pas qu'il manque de puissance dans le monde.
en dehors de Dieu. Mais ça vient de l'ennemi, ça vient de la source de ça. Et toutes ces personnes-là qui ont pris ça, euh, leur vie était affectée de manière négative. Cette puissance use parce que ça vient d'un ennemi. Ça vient l'autre puissance surnaturelle dans le monde, ça vient du diable. Mais il y a des témoignages de partout que oui, il y a des choses qui marchent. Comme ces magiciens faisaient. Donc, il y avait des choses qui fonctionnaient. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Moïse qui constamment dit, Dieu dit, retourne vers Pharaon, va lui dire, lâche mon peuple, laisse aller mon peuple. OK? Mhm. Oui. Donc, il retourne. Donc, cette fois-ci, donc, quand il sort, il demande à Dieu, le verset 19, peut-être Linda, peux-tu le lire? Le chapitre 7. 19. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur toutes leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et Donc, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vagues des bois et dans les vases de pierre. donc, même l'eau collectée, même l'eau qui était dans les vases, ça virait en sang. Wow. Et encore, ça dit que les magiciens, verset 22, je pense que c'est 22, ils ont fait pareil. Oui. OK? Mhm. Et donc, Pharaon dit, non, on ne laisse pas aller le peuple. Donc, verset 8, en chapitre 8, euh, Dieu, Dieu a dit, étends ta main encore. Et cette fois-ci, le pays est envahi des grenouilles Mhm. partout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va de l'air, mais il y avait des grenouilles partout, partout, partout. Il y avait de misère à marcher, il y avait de misère. Tu sais, je sais pas. Donc, et, donc, ils ont été voir Pharaon. Ils ont dit, oh, c'est ça, verset 7. Euh, les magiciens, je crois que c'est ici, les seigneurs de toi et tes maisons et de tes serviteurs, ton peuple, et tu ne resteras que dans le fleuve. OK, ça c'est le règlement. Donc, ça c'est quand Moïse, donc Pharaon a dit, laisse-moi faire, OK, je vais laisser aller le peuple. Puis Moïse dit, OK, on enlève les grenouilles. Et après, Pharaon s'endurcit le cœur. Il dit non. OK? Donc, Mhm. on n'est pas en train de regarder en. Je veux juste. On va regarder les plaies d'Égypte ce soir. OK? Donc, après ça, dans le même verset 12, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre et elle changerait en poux dans tout le pays d'Égypte. Et donc, c'est ça, il y a les poux qui commencent à exister. Il y a du monde qui traduit mouche, il y a d'autres parce que le mot elle-même veut dire ceux qui mordent. Donc, c'était des bébites qui mordaient. OK? Mhm. Et le mot écossais, c'est kinon. Donc, c'est une bébite qui mord. Donc, en anglais, ça dit gnat. Je sais pas même pas c'est quoi un gnat, mais il y en avait. Donc, il y en avait partout. Imagine, il dit, euh, frappe la poussière. Peux-tu imaginer combien de bébites ça fait, ça? Mhm. Toute la poussière en Égypte, une bébite. OK?
Et c'est en train de marcher. Et donc, ici, il fait quelque chose d'assez spécial. Encore, Glenn, veux-tu lire verset 19? Dans le chapitre 8, Oui. j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Goshen, où demeurait Israël, était protégé. Mm. Je crois que comme peuple de Dieu, il faut qu'on entende un peu. Il y a des choses qui vont mal dans le pays. On parlait de ça juste avant qu'on a débuté l'étude, que Dieu est avec nous. Et la provision et la protection de Dieu n'arrêtent pas d'agir pour son peuple, même quand ça va mal. Le Dieu de surnaturel, le Dieu qui protégeait Goshen de toutes les plaies qui frappaient l'Égypte, est le même Dieu qui va protéger son Église. On peut juste lever les yeux et regarder vers lui. Le Seigneur veut. Autrement, pour nous, on est entre bonnes mains. Pour nous, on est assis dans les lieux célestes. Et c'est pas, faut pas dire qu'on se ferme les yeux de ce qui se passe autour de nous. Mais on sait vers qui aller, qui demander, et il va agir. Remarque ici, c'est que Dieu est en train de faire une action précise dans le pays d'Égypte pour son peuple. Mais c'était physique, qu'est-ce qu'il faisait. Pas juste dans le monde spirituel. Mais Dieu agit. OK? Euh, Goshen est épargné. Et versets 14 et 15, c'est assez intéressant. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est la loi de Dieu. Il était bien averti. On ne peut pas faire ça. Éventuellement, les trucs de l'ennemi sont dépassés. Il y a une créature qui veut donner cette puissance, mais le Créateur est le plus puissant. Et cette puissance, s'il faut couper la puissance de l'ennemi, il va le faire. En Dieu, on trouve la délivrance des démons, ceux qui veulent dominer le monde. On trouve la provision quand l'ennemi veut voler les biens de son peuple. On a un Dieu qui agit pour nous. Et l'ennemi est mieux de voir, il y a un doigt, le doigt de Dieu qui est en train d'agir. J'aime l'expression le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il n'a même pas besoin d'utiliser tout son poignet ou toutes ces autres choses ou juste mon doigt. Amen. Et c'est puissant. Donc, OK. La prochaine chose qu'on a, chapitre 9, les troupeaux meurent. Dieu a promis, il va te sortir de là. Laisse-moi la méthode. Il n'a pas dit combien de plaies il allait envoyer. Il a juste dit, il va avoir des conséquences. Mais on est rendu, faut dire franchement, je n'ai pas compté. Donc, on est rendu plusieurs. Il va en avoir 10 plaies. Là, leur troupeau meurt, excepté ceux qui sont à Goshen. Naturellement, les troupeaux des Juifs sont protégés. La prochaine chose qu'il fait, versets 8 à 12, c'est des ulcères qui tombent partout sur le monde. Les magiciens se disent, c'est un verset intéressant, ne pouvaient pas apparaître devant Pharaon parce qu'eux autres étaient couverts de je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est vraiment laid. C'est comme OK, Pistule. des éruptions, de pustules. C'est ça qui est Pistule. marqué. Oui.
ça a l'air assez laid comme ça, là. En anglais, it's a boil. Oui. Donc, c'est juste quelque chose. Mais remarque encore leur manque de puissance. Les magiciens d'Égypte étaient, le monde les respectait. Tu sais, c'est eux autres qui avaient la puissance. Même, ils étaient appelés, tu sais, souvent eux, le doigt de Dieu. Donc, maintenant, ils peuvent même pas apparaître parce que Dieu est en train de montrer qui il est. Prochaine chose, la grêle. Mm. Oui. La grêle qui tombe, qui tue. Dans sa miséricorde, Dieu avertit qu'il va y avoir de la grêle. Et les Égyptiens qui l'ont écouté, ils ont été dans leur maison, ils ont couvert, ils ont mis leur animal dans des places qui étaient protégées, peut-être des granges ou des choses de même. Je ne sais pas comment ça marchait dans ce temps-là. Ils étaient protégés, même les Égyptiens. Mais il y avait des Égyptiens qui n'écoutaient pas. Ils sont morts. Mm. Mm. Pharaon ici dit, puis c'est une des premières les choses qu'il dit souvent, il essaie de négocier. Donc il dit, j'ai péché quand la grêle est venue, mais une fois que la tempête est finie, que Moïse arrête la tempête, il dit non, on ne laisse pas aller le peuple. L'autre, en chapitre 10, c'est les sauterelles. Oui. En anglais, on appelle ça locusts. Mm. Locust, c'est assez spécial parce que dans euh, un groupe, on appelle ça un SAM, ou en tout cas, a swarm en anglais. Il y a des dizaines de milliers Mm. juste là-dedans. Dans un petit, ça c'est un petit. Mm. Et ça prendra de quelques secondes à quelques minutes à juste clairer un champ. Mm. Il passe, puis il ne reste plus rien. Mm. Ah. Dieu a fait venir ça partout en Égypte. Dieu veut notre attention. Mm. Et des fois, s'il ne peut pas nous parler d'une certaine façon, des fois, c'est l'amour. Si tu veux empêcher quelqu'un de faire mal, des fois, tu vas utiliser des moyens de se faire mal eux-mêmes et aussi de faire mal. Il faut utiliser des moyens qui sont assez, un peu plus agressifs. Mais la raison qu'il est en train de le faire ici, c'est parce que le peuple d'Israël était pris otage. Ils étaient des esclaves. Mm. Et c'était pas comme ça que ça commençait. Ils sont venus en Égypte, il y avait une confiance entre Israël et le pharaon de ce temps-là. Et la raison qu'ils sont venus, c'est pour sauver, mais ils voulaient bénir le peuple, les uns les autres. Et quelque part, les Égyptiens les ont trahis. Et les centaines d'années qui ont resté comme esclaves, les Égyptiens ont oublié peut-être les histoires de qui était Dieu. Donc, Dieu est en train de se montrer qui il est. Puis il va faire la même chose dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on a besoin de lui. Puis on a besoin que le monde se lève les yeux. On regarde vers la réponse. Et la réponse est quelqu'un qui peut envoyer des plaies et contrôler les plaies. La prochaine chose qu'il va faire, après les sauterelles qui ont presque tout détruit, et encore, il faut dire que Pharaon dit non. Les ténèbres arrivent Oui. et là, ils ont dit, là, Pharaon a dit, ben, tu peux aller, puis laisse le bétail en arrière. Laisse tes animaux ici. Moïse dit non. Pharaon dit, si je te vois encore, je te tue. J'en ai assez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le pensée des personnes qui regardent ceux qui ont de la puissance comme Dieu et penser que eux
peut décider quelque chose comme ça. Mm. Dieu a montré sa souveraineté depuis, je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais j'ai l'impression que c'est au moins une dizaine de jours, que Dieu montre qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, tout ça. Et même après tout ça, Pharaon pense, premièrement, qu'il a affaire avec Moïse. M'a tué Moïse. Mais tu ne tueras pas Dieu. Mm. Et qu'est-ce qu'il ne sait pas? C'est qu'il sait que tu tueras Moïse, Moïse peut y ressusciter. Ça, c'est notre Dieu. Mais c'est incroyable comment on est aveugle. J'ai déjà parlé comment que de la Bible dit qu'on trouve des personnes qui, comme Hérode, qui a décidé de tuer tous les enfants parce qu'il pensait arrêter le Messie, Mm. sachant que c'était le Messie, pensait que lui pouvait arrêter la volonté de Dieu. Mm. Les pharisiens qui ont dit, il faudrait tuer Lazare maintenant parce que c'est la preuve que Jésus est qui il dit qu'il était. Oui, donc si le preuve est non, non, on va juste tuer. Mm. C'est incroyable l'homme avec Dieu, mais Dieu veut avoir leur attention. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est on a 9 des 10 duplets. Et je veux faire une pause ici parce qu'on va aller semaine prochaine dans le chapitre 11 et 12, qui sont très importants, avant que le 10e plaie arrive. Oui. Donc, encore ici, il dit non. Donc, pendant au moins 9 fois, chaque plaie qui est arrivé dans le pays, non, 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 non. On va tricher un peu. On va aller juste un peu avant. Pharaon a dit, il n'y a pas moyen. Non, niet, ein, nein, niet, no, na, Il y a un verset qui dit, lorsque Pharaon laissait aller le peuple, tu peux le dire aussi souvent que tu veux, mais si Dieu veut que tu lâches, tu vas lâcher. Non, 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 non. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, ça c'est en chapitre 13, verset 17, on va retourner vers ça plus tard. Mais juste pour te donner, on triche. Dieu gagne. Je voulais Oui. juste que tu sais. Dieu gagne. Amen. Oui. Que les hommes disent non, que les hommes disent quoi que ce soit, que les hommes sont en train de crier, qu'ils portent des enseignes, qu'ils font. Dieu gagne. Mm. Il y a, Et ça, c'est encourageant. Oui. Alléluia. Donc, même si tout, mais remarque que Dieu montre qui il est. Et un des arguments contre accepter Dieu, accepter Jésus, c'est qu'on ne le voit pas. Moi, si Dieu se révèle pas mal souvent, parce que dans la tête de Pharaon, il n'y avait pas de doute. C'est Dieu. Même si c'est un chicane entre les dieux. Le Dieu d'Égypte et le Dieu d'Israël. Il voulait juste refuser le Dieu d'Israël. Même après, oh, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a parlé dans le passé? Une des raisons que tu prends le contrôle d'un pays, si tu es conquête d'un pays, tes dieux sont plus forts que l'autre Dieu. Donc, si le Dieu est plus fort, tu acceptes ce Dieu-là. C'était normal. Et tout le pays, d'habitude, se convertissait. Mais voici Dieu, tout seul, en train de le montrer à Pharaon, je suis le plus fort. Mm. Les magiciens ne peuvent pas m'imiter. Et même là, il ne veut rien savoir. Mm. Donc, c'est pas parce que c'est pas prouvé ou il ne voit pas. Même aujourd'hui. Mais on veut pas. Mm. On vient juste de passer plusieurs chapitres, 4-5 au moins. Et parce que je ne voulais pas rentrer dans chaque plaie en détail, je crois que c'est bénissant, mais le Seigneur veut nous enseigner. Et la semaine prochaine, on va parler justement de l'alliance que Dieu fait.
qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Même le nom de notre groupe qui est l'Église du Jubilé, et on s'appelle Communauté Jubilé sur Facebook, vient de ce moment-ci. On voit en chapitre 11 et chapitre 12 Mm. et Luc 4 qui parle de ça. Mais pour aujourd'hui, si Dieu est avec nous, qui pourrait être contre nous? Dieu est avec toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu est avec toi. Et dans tout le plan que Dieu est en train d'agir, il gagne et on gagne avec lui. Si tu ne connais pas Dieu et tu te sens brassé dans ce monde, sans même que tu es en train d'être abusé, tu cherches une raison d'être, peut-être. Premièrement, ton raison d'être est en Jésus-Christ. Puis il y a une place pour toi. L'autre chose, c'est qu'il est mort pour enlever le péché qui est la barrière entre toi et Dieu. Par son sang, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Excuse-moi, je me mal, mais c'est vrai. On est guéris, mais par son sang, on est sauvés. Il a payé le prix pour que toi, tu aies une relation avec lui. Et Seigneur, je demande, Saint-Esprit, que tu peux juste, si quelqu'un a besoin, ceux qui ont besoin, que tu peux leur parler, que tu es le chemin, la vie et la vérité, et que tu les amènes au Père, qui t'acceptent comme sauveur, Seigneur. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mm. Dieu est, il est de ton côté. Il sait qui tu es. Mm. Il a entendu les cris d'Israël. Il entend ton cœur. Il entend tes cris, tes larmes. Mm. Il va se réjouir avec toi aussi. C'est pas juste super déprimé en tout temps. Amen. Tout ça, le Seigneur veut pour toi quand tu agis. Le même Dieu qui a fait toutes ces plaies-là agit pour son Église aujourd'hui. Il veut encore agir dans notre pays, dans nos pays. Donc, Mm. laisse-les agir. Mercredi soir, Zoom. Dimanche matin, on se rencontre. L'adresse est ici, tu le vois en dessous de la vidéo. Viens nous rejoindre si tu es dans la région de Québec. Et tu peux nous rejoindre par Zoom si tu n'es pas dans la région de Québec, le dimanche matin à 10 heures, mercredi soir à 18 heures. Merci de m'avoir écouté. On se verra encore. Oh, courriel, tu peux nous contacter, un numéro de téléphone. Si tu as des questions, des réponses, pour me parler. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.